Section de grande envergure. Le coffrage glissant a de tout temps été prédestiné aux structures en forme de tour. De plus, la réalisation de tracés étendus, parfois très compliqués, est récemment devenue de plus en plus importante, surtout dans la construction industrielle. Citons entre autres les centrales électriques, les usines d'incinération de déchets ou encore les réservoirs et silos multicellulaires. Sans oublier les grands réservoirs destinés au stockage de gaz naturel liquéfié avec des pourtours de construction de 300 mètres. L'organisation d'un tel coffrage glissant prévoit un nombre de points de levage pour un rythme de construction relativement faible, vu la nécessité d'intégrer une grande quantité de matériaux divers simultanément. Aujourd'hui, l'intégration d'éléments préfabriqués ou de consoles monolithiques est devenue standard. Les éléments placés à un niveau de construction plus élevé sont techniquement intégrés dès le début du procédé de coffrage. Au besoin, les réservations traditionnelles en bois sont remplacées par des coffrages modulaires et réutilisables. À la différence du coffrage conventionnel, le coffrage glissant permet de réaliser des sections toujours plus allongées dont la statique peut s'exploiter jusqu'à sa limite. L'exemple de la tour Mondrian en plein centre d'Amsterdam illustre bien les limites actuelles du coffrage glissant en termes de technologie de bétonnage. En plus du design mixte, il convient surtout d'assurer une chaîne de logistique cohérente, depuis le lieu de production du béton frais jusqu'à son lieu de pose définitif. Le succès de tout projet de coffrage glissant repose sur un grand nombre de facteurs. Du respect des exigences en matière de logistique de construction et de la technologie du béton lors de la conception du coffrage, jusqu'au choix d'une main-d'œuvre qualifiée.